Merci beaucoup. Messieurs les journalistes, mes chers collaborateurs, responsables politiques et militants, je vous remercie très chaleureusement d'avoir répondu massivement à ce point de presse que j'ai décidé de tenir aujourd'hui et qui va porter sur 3 points. Le premier point, c'est relativement à la situation politique locale. Le deuxième point, c'est par rapport à la gestion de la commune de Ourossogui, j'allais dire la gestion catastrophique de la commune de Ourossogui. Et le troisième point, c'est par rapport aux perspectives pour un projet de développement de la commune de Ourossogui à travers une nouvelle plateforme. Relativement au premier point, de 2014 à 2020, j'ai été l'un des farouches opposants de l'actuel maire pour n'avoir pas fait partie de la coalition qu'il avait portée au pouvoir. En son temps, j'avais tenu à le manifester et le dénoncer aussi bien au sein du conseil municipal que dans l'opinion. En 2020, alors que le fonctionnement du conseil municipal était complètement bloqué, défaut de quorum, rejet du code administratif, etc., j'avais pris la décision historique de soutenir le maire au nom de l'intérêt supérieur de la commune de Ourossogui, que j'aime de tout mon cœur, et pour laquelle je n'ai jamais cessé de travailler pour le rayonnement. Cette période avait coïncidé avec la présentation au conseil municipal de la convention entre la commune de Ourossogui et la direction générale de l'urbanisme sur la rétrocession de 15 hectares à la commune, dans l'assiette qu'on appelle la ZAC, zone d'aménagement concerté de Ourossogui. Malgré les alertes des populations sur l'utilisation clientéliste dont cette assiette pourrait faire l'objet, j'avais tenu à faire voter et à faire voter cette délibération, car j'avais estimé qu'il était mieux que cette assiette foncière fût revenue aux ressortissants de Ourossogui. Hélas, ce n'est pas les populations qui ont eu malheureusement bénéficié de cela. Je reviendrai. Donc, à la faveur du partenariat entre l'Union centriste du Sénégal et l'APR, dans le Benno et la grande majorité présidentielle, qui nous a conduits à travailler ensemble aux élections présidentielles de 2019, j'ai pris la décision de soutenir le candidat de Benno aux élections municipales du 22 janvier 2022. Bien que le maire sortant, en l'occurrence M. Moussa Bocar Thiam, n'avait aucun bilan à présenter aux populations de Ourossogui, j'avais pensé avec certains responsables de la coalition dynamique Benno que les choses allaient changer pour l'intérêt supérieur de Ourossogui. J'avais estimé que M. Moussa Bocar Thiam était bien placé pour devenir ministre s'il parvenait à se faire élire à la tête de la commune de Ourossogui. Après un long combat où j'ai fait l'objet d'attaques de calomnie et d'invectives, nous avons réussi à remporter les élections locales au bout desquelles je suis élu deuxième adjoint au maire de la commune de Ourossogui. Un immense espoir était placé sur cette équipe. Il était convenu d'une gestion collégiale et participative dans l'intérêt de Ourossogui. Hélas, 2 ans et demi après, la mairie de Ourossogui se meurt. Aucune administration sérieuse, un maire absentéiste, aucune délégation de pouvoir ou de signature pour aucun des 3 adjoints, aucune vision, aucun projet, zéro pointé, comme on dit. En tant que deuxième adjoint au maire, j'ignore tout de la gestion de la mairie à laquelle je ne suis ni associé, malgré ma disponibilité exprimée tout le temps. De janvier 2022 jusqu'à nos jours, le bureau municipal ne s'est réuni qu'une seule fois, en violation flagrante et délibérée des dispositions pertinentes du Code général des collectivités territoriales, malgré les recommandations de la Cour des comptes dans son rapport d'avril 2022 relatif à la gestion 2015-2018, ce qui veut dire que les autres du jour ne sont jamais préparés par le bureau municipal. Depuis le mois de mai 2024, le conseil municipal ne s'est pas réuni une seule fois. Mai 2024. Soit plus de 4 mois, alors qu'une session ordinaire doit être tenue tous les 3 mois en application des dispositions de l'article 144 du Code général des collectivités territoriales. Depuis le début de l'année 2024, le conseil municipal de Ourossogui ne s'est pas réuni. Cela atteste à suffisance
que le maire n'a absolument rien à proposer aux populations de Ourossogui en termes de projet et de vision. Une liste de commissions avait été approuvée par le Conseil, mais jusque-là, aucune n'a été installée, malgré les propositions du président, ce qui veut dire qu'aucune commission ne fonctionne, en tout cas légalement. Plus de 4 mois que le maire n'a pas mis les pieds à Ourossogui. 4 mois. De sorte que tout est bloqué. Même les autorisations de construire sont bloquées. Les parapheurs sont envoyés jusqu'à Dakar pour une simple signature, alors que les adjoints ont exprimé tout le temps leur disponibilité. En 10 ans, le maire n'a jamais eu de bureau au sein de la mairie. Et aucun des adjoints n'a de bureau dans l'hôtel de ville, malgré les rappels et les demandes incessantes. Par ailleurs, j'attire l'attention des autorités de la République sur le scandale au niveau de la ZAC, la zone d'aménagement concerté, qui ne bénéficie pas aux populations et qui échappe totalement au contrôle de la municipalité. D'ailleurs, j'ai été informé qu'une procédure de sélection a été faite par les services régionaux de l'urbanisme sans que les populations n'aient été informées, alors qu'elles doivent naturellement être les prioritaires. Des numéros sont en train d'être distribués dans l'opacité totale. Des constructions sont en train d'être érigées sans aucune autorisation de construire. C'est pourquoi, je le dis très haut, j'ai personnellement saisi le Premier ministre de la République du Sénégal pour que des mesures conservatoires soient prises et un audit exhaustif sur les procédures d'attribution ainsi que les bénéficiaires effectifs des terrains, notamment ceux en face de la route nationale. Il m'est revenu que cette partie a été accaparée par des responsables politiques haut placés du régime d'alors sous le couvert de noms fictifs et ou de sociétés immobilières opaques. J'interpelle la division régionale de l'urbanisme, la préfecture de Matam ainsi que la gouvernance et le Premier ministre, car il se peut qu'il y ait un Mbourkat bis à Ourossogui. J'interpelle également la Cour des comptes à travers la Chambre des collectivités locales sur le suivi de ces recommandations contenues dans son rapport précité relativement à la fréquence des sessions du conseil municipal, la tenue des réunions du bureau municipal, la gestion du carburant et la passation des marchés. Aussi, le préfet du département de Matam, en tant que garant du principe de légalité, doit veiller à la bonne application du Code général des collectivités territoriales sous peine de recours contre les délibérations prises en violation des textes. Aussi, je demande l'audit des 200 millions déjà mobilisés dans le cadre du PACASEN, alors que, mis à part les guérites pour les collecteurs, aucune autre réalisation n'a été portée à la connaissance du conseil municipal, malgré le fait qu'à ce jour, le Trésor public du Sénégal a versé plus de 200 millions dans le cadre du projet PACASEN. Personne ne peut nous montrer un seul projet par rapport à l'utilisation de cet argent-là. Un projet de réhabilitation du marché de Ourossogui avait été annoncé sans jamais avoir vu le jour. Il semblerait, je dis bien, qu'un projet de pavage est en train d'être réalisé, alors que le Conseil n'est informé d'aucune procédure d'appel d'offres qui a gagné le marché, à quel prix, personne ne sait. Le maire de Créy et le dispositif conjoint avaient prévu de financer le projet de la réhabilitation des stades. Aucune visibilité, malgré le lancement des travaux au mois de mai dernier par le préfet du département de Matam. À la lumière de tous ces faits, il est apparu que M. Moussa Bokatam n'a aucun projet pour Ourossogui. Au contraire, sa gestion cavalière et opaque ne mène la ville que vers l'abîme. En considération de ce qui précède, j'ai pris la décision de mettre fin à mon appartenance à la coalition Benno Bokk Yaakaar locale et reprendre ma liberté de parole, d'action au sein du conseil municipal. Dans l'intérêt de la commune de Ourossogui, je demande solennellement la révocation du maire Moussa Bokatam. Pour désertion, incompétence et recommande un audit administratif, financier et exhaustif. Parce qu'un maire qui s'absente de sa ville pendant 4 mois, qui passe la fête de Tabaski à Dakar, qui passe la fête de Korité à Dakar, qui passe le Mouloud, qui passe, n'est pas digne d'être le maire de Ourossogui. Pour finir, je lance un appel solennel aux populations de Ourossogui, hommes, femmes et jeunes, indépendamment des chapelles politiques, à me rejoindre autour de la nouvelle plateforme dénommée Nouveau Sogui.
car Ourossogui mérite mieux. Il est important de redresser Ourossogui et la bâtir afin que notre ville reprenne sa place. Redressement d'urgence en 10 points. Tenue obligatoire et régulière des réunions du conseil du bureau municipal. Tenue régulière des sessions ordinaires du conseil municipal tous les 3 mois. Évaluation du programme de PACASEN et l'utilisation de plus de 200 millions de francs CFA déjà reçus. Évaluation de l'assiette de la ZAC mise à la disposition de la mairie. Mise en fonctionnement des commissions techniques. Implication des populations dans la restructuration, lotissement prévu à moderne. Évaluation de la capacité de recouvrement des recettes fiscales. Évaluation de l'application du décret type relatif à l'organisation de la mairie. Audit de la distribution des fournitures aux écoles pour l'année 2023, qui jusqu'à ce jour n'a pas été distribuée. Ourossogui mérite mieux que des chasseurs de primes. Ma vision de Ourossogui pour 2027. Ourossogui est une ville avec beaucoup de potentialités, mais hélas, elle a eu la malchance d'être sevrée d'un bon chauffeur. Nous avons les idées qu'il faut. Notre projet prioritaire en 10 points, c'est la mobilisation et rationalisation des ressources, assainissement et salubrité, protection des espaces verts et d'épanouissement ainsi que des réserves foncières pour les espaces publics et voiries. Réhabilitation des écoles primaires et maternelles et de la petite enfance, réhabilitation des postes de santé, environnement par le reboisement et la construction d'espaces verts, assistance sociale aux indigents, appui aux chefs religieux, participation dans l'entretien des mosquées et des cimetières, urbanisation et lutte contre les occupations anarchiques, sécurité et sûreté. En conséquence de la décision que je viens de prendre, j'ai décidé, je ne vais pas démissionner de mon poste d'adjoint, il paraît que ça se susurre, mais j'ai décidé de renoncer à mes indemnités en tant qu'adjoint au maire au profit de la convention des élèves étudiants ressourçants de Ourossogui, association que j'ai dirigée en 2005-2006. Désormais, je vais demander au Trésor public de cesser de me virer les indemnités dues au statut de maire et de les mettre à la disposition de la convention des élèves étudiants. Ourossogui mérite mieux que des personnes qui font de lui un ascenseur social. Ourossogui mérite mieux qu'une gestion par procuration. Ourossogui n'a pas besoin et n'acceptera pas un quelconque legs. Vive Ourossogui, vive Nouveau-Sogui. Merci pour votre attention. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'intéresse au niveau de Ourossogui, vraiment c'est Ourossogui qui m'intéresse. Le développement de Ourossogui qui m'intéresse parce que je suis convaincu que Ourossogui a des potentialités qu'il faut exploiter. Ourossogui avant tout, Ourossogui au-dessus de tout. Il ne s'agit pas d'intégrer un parti politique ou de créer un parti politique au niveau local. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons mis en place une plateforme qui est dénommée Nouveau-Sogui. Nous appelons, il ne s'agit pas d'intégrer une quelconque entité politique, mais il s'agit de tendre la main à tout le monde, d'appeler tout le monde dans cette plateforme-là pour l'intérêt supérieur de Ourossogui. Donc, si des militants ou responsables d'un quelconque parti veulent intégrer cette plateforme-là, bien entendu, ils sont tous les bienvenus. Amadou Thiam de l'APS. Bonsoir, Amadou Thiam de l'APS. Maître, vous venez de lancer la nouvelle plateforme Nouveau-Sogui. On peut savoir quels sont les objectifs de cette plateforme? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Ourossogui est en déliquescence. Tout le monde le sait. Parce que Ourossogui a été la locomotive du développement de la région de Matam, tant du point de vue commercial, économique, dans tous les plans. Mais aujourd'hui, Ourossogui est en retard. Qu'est-ce qu'il faut pour relever Ourossogui? C'est pourquoi nous avons décidé, indépendamment de nos chapitres politiques, parce que comme vous le savez, la politique c'est très complexe. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place cette plateforme. L'objectif, c'est de conquérir les suffrages des ressourçants de Ourossogui pour les élections locales. Normalement, doivent se tenir en 2027. Normalement. Donc nous travaillons par rapport à cela. Nous appelons tout le monde, qu'on soit militant de partis politiques, de la société civile, qu'on soit chef religieux, jeunes femmes, enfants, nous appelons tout le monde autour de cette plateforme. Notre objectif,
c'est de penser les plaies de la commune de Ourossogui, c'est de relever Ourossogui, c'est de sortir Ourossogui de ce gouffre dans lequel il est depuis plus de 10 ans. Ça suffit parce que Ourossogui mérite mieux. Donc c'est ça l'objectif. Est-ce qu'il vous sera possible de travailler avec Djiby Nalgassi, sachant que vous l'avez affronté pour défendre Maître Moussa Bocar Thiam? Moi, je n'ai pas affronté Djiby Nalgassi. Je précise que moi, j'ai commencé ma politique avec Djiby Nalgassi, avec qui j'ai cheminé pendant 10 ans, de 2005 jusqu'en 2014. Je l'ai informé hier, cette conférence de presse, pour lui dire qu'il est temps qu'on passe à l'essentiel. Je l'ai rappelé, nous avons tous, la coalition de 2022 a été créée à Thiès, chez Djiby Nalgassi. On avait des objectifs très clairs. Développer Ourossogui. Mais aujourd'hui, Djiby Nalgassi n'a même pas les nouvelles du maire actuel. C'est pourquoi, pour avoir servi Djiby Nalgassi pendant 10 ans, les choses ont changé. Aujourd'hui, c'est une affaire de jeunes. Je l'appelle solennellement, je profite d'ailleurs de cette conférence de presse, point de presse, pour l'inviter à rejoindre la plateforme pour l'intérêt supérieur de Ourossogui. Parce que nous savons qu'il a les compétences qu'il faut, qu'il a l'expérience qu'il faut, et nous avons besoin de cela pour sortir Ourossogui de cette impasse. Quel de politique mon madame mi, Gile Poudimi, elle a andi, Robin Djugi en place. Parce que min badi créé groupement Kéoudi. Je profite de l'occasion aussi vraiment pour voir des camps, il faut remercier et féliciter. Parce que Hande, à la développement sans Réobé, à la politique sans Réobé, ce n'est pas possible. Parce qu'on dit, comme quand on a recours à bureau municipal, à bureau municipal, nous respecter parité. Donc, aujourd'hui, premier adjoint au maire, donc pour 8 ans, Allah en politique sans les Réobé. Mais nous avons pour politique pour politique de développement. Mais est-ce que la mairie Ourossogui va voter des subventions pour financer les groupements de femmes? Est-ce que la mairie Ourossogui va dégager un budget pour formation? Mais pour l'instant, on va donc objectif demain, pour les chefs religieux, pour CRM, pour Bamoulen, mais bien sûr, il faut une ligne de crédit. Nous qui est subventionné, zone 2, conseil communal, non. Parce qu'à l'époque, on a créé une maison de jeunes. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Donc, tu as le budget, à la ligne de crédit pour les femmes, pour les former en transformation des fruits, javelisation. Il y a beaucoup de financement au sein du ministère de la Femme et tout ça. Mais pour accompagner, on a commencé ça, on a mis en place des groupements féminins. Et indépendamment de politique, on va rejoindre notre plateforme. Ensemble, on va trouver des financements et des formations pour l'intérêt. Parce que les gens ça y est, là, man boy Ourossogui là, parce que je suis de Ourossogui. Comme je l'ai dit, il a judo, il a madé, tabaski fila koy defé man, mo ko tek Dakar. Man boy Ourossogui la. Ourossogui mo ñu ñor. Du affaire de djinn, du affaire sayda. Je précise que s'il a gagné, vous avez raison, s'il a gagné, c'est pas que nous on a été là. Parce que c'est nous qui avons formé une coalition autour de lui, c'est nous qui avons rendu crédible sa coalition. En ce moment-là, personne n'osait prononcer le nom de Moussa Bocar Thiam. D'ailleurs, on nous a traité de tous les noms d'oiseaux dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp. Et nous avions estimé, comme je l'ai dit, qu'il pouvait devenir quelque chose et que ça pourrait avoir des retombées pour la communauté. On s'est trompé. C'est pas, peut-être, on ne va pas demander pardon aux populations de Ourossogui, mais pour dire masse quoi aux populations de Ourossogui. La seule responsabilité d'ailleurs que nous avons dans ça, c'est de l'avoir aidé à se faire réélire. Maintenant, si on est préparé, oui, comme je dis, nous, on n'a pas attendu la politique pour travailler pour Ourossogui. On est né ici, on a été de tous les combats, on a été membre actif de toutes les associations actives ici à Ourossogui, que ce soit sportives ou étudiantines. Il y en a qui ont fait de Ourossogui une ascension sociale, escalier pour atteindre des sommets. Et ce n'est pas notre cas. Donc on s'est préparé mentalement, dans tous les plans, et nous savons que la jeunesse de Ourossogui va nous répondre. Nous savons que les femmes de Ourossogui vont répondre. Parce que ce qui nous importe, nous, c'est le développement de Ourossogui. Ce qui nous importe,
c'est pas de construire c'est pas de s'accaparer des terres de Ourossogui, de construire des villas après avoir été maire ou de bâtir un empire financier sur le dos des populations de Ourossogui. Ce n'est pas ça notre objectif. Donc nous sommes préparés, oui. Nous appelons toute la population de Ourossogui dans cette plateforme-là et je suis sûr et certain que nous allons relever le défi, Inch'Allah.